Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Heureux de vous retrouver pour ce temps de partage qui nous emmène aujourd'hui à considérer encore l'encre que le Seigneur a mis à notre disposition. À la première, nous avons considéré la parole de Dieu. La seconde, maintenant, nous entraîne sur la pensée de la prière. Nous l'avons évoqué hier. Dieu nous parle par sa parole. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu de communication. Dieu est un Dieu de communion. Et Dieu aime nous parler et il nous parle d'une manière particulière par sa parole qui nous permet de connaître sa pensée, de découvrir sa volonté en sachant que nous pouvons nous appuyer sur lui parce qu'il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Maintenant, qu'en est-il de nous? Comment nous exprimer? Comment parler à Dieu? Par la prière. Par la prière, nous nous exprimons, nous parlons à Dieu, dans la puissance et bien sûr sous la conduite du Saint-Esprit. De cette manière, la communion avec Dieu est maintenue. Et nous savons que cela est tellement important. Dieu ne désire pas un monologue où seulement lui s'exprime, mais il désire établir un dialogue afin que nous puissions nous exprimer, lui faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, ainsi que nous le révèle la parole de Dieu. C'est ainsi que notre communion avec Dieu est maintenue. Prier, c'est parler avec Dieu. Ça n'est pas quelque chose de compliqué. Nous parlons à Dieu comme un enfant parle à son Père, avec nos mots, avec l'expression de notre cœur. Nous exprimons notre dépendance de lui. Comme enfants, nous avons accès au Père et nous pouvons lui soumettre tout ce qui nous préoccupe. Quelle grâce! Il nous écoute toujours et il aime nous entendre. Nous pouvons partager avec lui nos joies comme nos tristesses dans ce temps de communion, d'intimité avec lui. Nous avons besoin de la prière afin d'être gardés de beaucoup de dangers comme nous l'avons déjà évoqué et particulièrement dans les précédentes pensées sur le fait que nous sommes bien gardés. Paul est un modèle avec d'autres bien sûr. Il a souvent prié avec persévérance et il n'a pas seulement pensé à ses propres besoins, mais il a plutôt mis en priorité les besoins de celles et de ceux qui l'entouraient. Et que dire alors du divin modèle que nous avons en Jésus? S'il est un homme de prière à considérer, certainement que c'est lui encore, dans ce sens, qui est le parfait modèle. Celui qui se mettait à l'écart dans la prière pour découvrir la volonté du Père, recevoir du Père, faire ce qu'il a vu faire par le Père, dire ce qu'il a entendu du Père. Alors, que Dieu nous bénisse chacune et chacun. Soyons encouragés. Que cette encre soit solidement, bien ancrée et que nous puissions ainsi découvrir encore tous les bienfaits de la prière. Que Dieu vous bénisse.